allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Et bonjour, bienvenue sur cette troisième vidéo, la vidéo sur l'immobilier et sur ces choses qu'on ne vous dit pas assez. Alors l'immobilier, comme je l'ai dit sur les deux précédentes vidéos, c'est des mètres carrés, c'est du temps, et c'est la dernière chose dont on vous parle très souvent, mais je vais essayer de vous en parler d'une manière un peu différente, c'est aussi de l'argent. Et il y a une chose que personne ne vous dit, et surtout pas les gardiens du temple, c'est de l'argent que vous devez être prêt à perdre. Il y a quelque chose que j'ai appris à mon détriment, c'est que si vous voulez gagner de l'argent, si vous faites une action pour gagner de l'argent, donc si vous êtes dans une démarche aujourd'hui d'acheter pour louer, il va vous falloir bien intégrer un élément primordial à tout ça, c'est qu'on ne gagne pas à tous les coups. Et plus tôt vous allez accepter cette base, cette règle, plus facile ce sera pour vous. En réalité, perdre de l'argent doit être quelque chose que vous devez arriver à accepter. C'est difficile de l'accepter parce qu'on ne veut pas en perdre. Hey, as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Moi le premier, je ne veux pas perdre d'argent et j'en ai perdu. J'en ai perdu plusieurs fois et ça m'arrivera encore et ça vous arrivera encore. C'est pas grave, l'échec n'est pas quelque chose de dramatique, bien au contraire. L'échec est, je pense, la meilleure chose qui nous arrive quand on arrive à le dépasser. Car en réalité, l'échec, tant qu'on ne dépasse pas son échec, c'est quelque chose de très lourd à porter. Et tant qu'on ne l'assume pas, tant qu'on ne le dépasse pas, c'est lourd. Et la perte d'argent, c'est lourd à porter. C'est vrai que c'est difficile, c'est dur à gagner l'argent, on économise souvent, on essaye d'avancer, on a les moyens qu'on a tous différents, et à notre échelle, quelqu'un qui va perdre 500 ou 1000 euros et une autre qui va perdre 100 ou 200 000 euros, c'est des montants qui n'ont aucune corrélation les uns avec les autres, et pour telle ou telle personne, chacun de ces montants, c'est énorme. Et c'est la même chose en fait pour chacun, quoi. Quelqu'un qui va être très riche et qui va perdre 200 000 euros, ben, il aura perdu beaucoup, il va mal le vivre, et quelqu'un qui est moins riche et qui va perdre 1000 euros, 2000 euros, il va mal le vivre parce que proportionnellement à leurs revenus, ces sommes-là ont une valeur importante. Et il vous faut donc intégrer qu'en immobilier, vous mettez de l'argent en jeu, et ni plus ni moins comme en bourse, malheureusement, et ça c'est un concept que je crois peu de gens arrivent à intégrer, que l'immobilier est exactement comme la bourse, vous pouvez perdre de l'argent et il faut l'accepter. Aujourd'hui, on voit que la crise amène une baisse du marché, et n'en déplaise à certains, il y a des gens qui perdent de l'argent en immobilier. Alors là, les gardiens du temple vous disent « Ah oui, mais si tu as bien acheté, tu ne perdras pas d'argent !» Et non, ça n'a aucun lien en fait. Perdre de l'argent, c'est pas une question de bien acheter, c'est une question de vendre ou pas en fait. En immobilier, c'est comme en bourse. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Donc, il faut l'accepter. Il vous faut accepter que perdre de l'argent fait partie du jeu. Que en immobilier, c'est votre argent qui est en jeu, que le conseilleur n'est donc jamais le payeur, et que ainsi, en n'étant jamais le payeur, il vous conseille, il vous oriente, mais prenez garde, c'est votre argent, croyez en ce que vous faites. Que ce soit l'immobilier, la bourse, quoi que vous fassiez, commencez par y croire. Deuxièmement, vérifiez les sources. On ne le dit jamais assez, même un gardien du temple, il faut le vérifier ses sources. Si le gardien du temple, il a acheté 2 appartes, un garage, et qui vous dit que c'est un expert immobilier, excusez-moi, bon, je ne vais pas m'étaler, je ne vais pas cracher sur mes collègues, mais vérifiez vos sources, croyez en ce que vous faites. Il y a en effet plein de choses en immobilier qui vous permettent de gagner de l'argent. Les formations sont une solution, mais soyez vigilants. Il s'agit quand même de votre argent, et en immobilier, on met en jeu son argent. Et quand on le perd, et bien de suite la dimension des choses n'est pas la même. Et là, que ce soit les gardiens du temple, votre conseiller, n'importe qui, bizarrement, il n'y a plus personne. Vous êtes seul et il faut faire face.
Donc c'est une vidéo qui n'est pas là pour vous effrayer, qui n'est pas là pour vous empêcher, qui n'est pas là pour taper sur mes amis blogueurs. Je ne veux critiquer personne, j'aime tout le monde. Mais c'est une vidéo qui met en garde, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vendent leur vie, leurs rêves. Mais en vérité, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, il y a le temps que vous pouvez consacrer à vos investissements, il y a la manière dont vous achetez, les calculs, il y a beaucoup de paramètres et tout le monde n'a pas aujourd'hui matériellement le temps de le faire. Donc, pensez à tout ça et j'espère vous avoir apporté des éléments intéressants et surtout ne pas vous avoir bloqué dans vos investissements. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Hey, as the sun goes down. Hey, as the sun goes down.